Yo, alors aujourd'hui je vois grand, je vois loin, je vais aborder un sujet tabou de chez Babou. On va parler de Dieu. Haha, je vous sens déjà en position chatte agressive, prête à démonter la moindre de mes paroles à coups de clichés ou de répliques de films, que vous soyez pro-religion ou athée-hardcore d'ailleurs. Eh bien écoutez, bas les couilles les cousins. Je vais même me lancer un pari fou, tenter d'émettre une théorie qui puisse mettre tout le monde d'accord, vous prouver que science et religion ne sont pas incompatibles, rien que ça. Yep yep yep. Pour commencer, on va étudier l'évolution de Dieu à travers l'histoire. Commençons par le début. Alors à l'aube de l'humanité, l'homme avait déjà une conscience spirituelle. Oui, beaucoup de tribus étaient animistes, c'est-à-dire qu'elles croyaient en des divinités animales ou élémentaires, genre les tribus amérindiennes ou africaines, enfin vous voyez le genre. Donc en gros, dans la préhistoire, l'homme vénérait les animaux, les montagnes, l'air, le feu, le vent, tout ça. Ça vous paraît primitif et ridicule ? Bah je suis sûr que ça ne l'était pas pour eux. Bref, un peu plus tard, aux prémices de la civilisation, de nouvelles croyances ont émergé. Les plus connues sont les religions grecques, nordiques, romaines ou égyptiennes. Tout le monde connaît Zeus, Thor, Jupiter ou Ra. Le point commun entre eux ? Ils ont tous forme humaine. Les animaux et les éléments, c'est fini. L'homme a appris à s'en servir pour voir plus grand. Par conséquent, on peut dire que l'évolution et le progrès ont permis à l'homme de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et amené des civilisations animistes à revoir leur spiritualité à la hausse. En gros, au début de l'Antiquité, l'homme vénérait des mecs super stock et beaux gosses. Mais en parallèle de tout ça, la genèse des religions les plus influentes avait lieu. Ainsi, le judaïsme, le christianisme et l'islam naquirent et devenaient les religions en vogue. En même temps, ce sont des religions qui ont su proposer une vision à la fois moderne et traditionnelle. Je m'explique. Comme pour les religions grecques ou vikings, ces religions prônent la vénération de l'homme au travers des prophètes, mais aussi un certain respect de l'animal et de la nature, puisque certains lieux et animaux y sont sacrés, un peu comme pour les animistes. Mais la vraie nouveauté, c'est que Dieu incarne cette fois une entité inconnue qui serait à l'origine de tout. Cela étant, ces religions ont prédominé le religion game pendant une bonne partie de l'Antiquité et le Moyen-Âge, vu qu'elles pouvaient être combinées au progrès et à l'évolution de l'homme. Cependant, à compter de l'ère des temps modernes, la science commençait à prendre de l'ampleur, ce qui n'allait pas dans le sens des religions dominantes. C'est à ce moment-là que les premières véritables critiques à l'encontre de la religion se font entendre, et que la guerre entre la science et la religion est déclarée. Ce conflit est d'ailleurs, selon moi, l'élément déclencheur de l'accélération de l'évolution durant cette période, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse, bien sûr. Il s'agit d'ailleurs d'un conflit encore d'actualité. La source de cette opposition féroce découle, selon moi, de l'aspect trop conservatrice de la religion. Beaucoup de ses principes et valeurs ne sont plus du tout d'actualité et se heurtent au progrès de la science. Du coup, on assiste à de gros dialogues de sourds entre des gens trop loyaux envers leur tradition pour admettre le caractère non progressiste de leur religion et des pseudo-penseurs réalistes qui ne voient pas plus loin que leur nombril. Je pense que nous sommes dans une ère de transition spirituelle. Là où dans l'Antiquité on pouvait affirmer sa foi par le sang au calme, aujourd'hui c'est plus délicat. Mais de ces interminables conflits naîtra une religion, ou philosophie, appelez ça comme vous voulez, qui pourra concilier l'homme civilisé avec Dieu. Car la science n'explique pas tout, et ne l'expliquera jamais, car nous avons une barrière innée, celle d'être humain. Par conclusion, vu les nombreuses formes dans lesquelles il est apparu au cours de l'histoire, je peux affirmer une chose. Dieu est proportionnel au progrès technique et intellectuel d'un peuple. Plus le peuple est avancé, plus Dieu sera grand. Genre, on est passé d'une montagne à une entité créatrice en quelques milliers d'années quand même. Le paradoxe avec un Dieu plus grand est qu'il est plus dur à trouver. Du coup, essayer de trouver sa voie dans cet amas de connaissances que nous fournit la science semble extrêmement compliqué vu le court délai qui nous est imposé. C'est cool de mieux connaître le monde qui nous entoure, mais le problème c'est que ça nous fait criser sur notre place dans l'univers, et on déprime. Cela explique le climat anxiogène et nihiliste qui trône dans notre société. Beaucoup de gens ont simplement renoncé à trouver Dieu, se contentant de subir la vie dans la crainte du néant d'une mort prochaine. Les adeptes d'une religion eux-mêmes n'ont plus foi en leur Dieu. Ils revendiquent leur croyance pour se rassurer et la pratiquent par tradition, par éducation. Il n'y a plus de sincérité, d'authenticité, c'est que du vent. Dieu est différent à tout un chacun, c'est à nous de le trouver par nos propres moyens, en s'inspirant de ce que l'on sait, de ce que l'on apprend, par la réflexion quoi. Attention, je veux pas faire de la propagande ou quoi, hein. Par Dieu, j'entends une philosophie qui puisse nous permettre de cohabiter sereinement et nous rassurer sur notre précarité ici-bas. Alors la science n'est pas un mal à condition de savoir la manier pour ne pas sombrer dans le désespoir d'une vie dénuée de sens. Et la religion prône des idées de paix et une vision d'un Dieu tout à fait d'actualité, mais doit faire évoluer sa manière d'être pratiquée car beaucoup de ses valeurs sont tout à fait obsolètes à l'heure d'aujourd'hui, notamment ses notions de bien et de mal. Voilà, c'est tout. Salut!